Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Voilà, chère Vierge, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai, donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, on a toujours la même construction sur la structure de votre tirage. Je répète comme d'habitude parce que il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc je réexplique. Alors, on a 2 points du présent, un point ici qui nous donne le point d'un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. Sur le point central au-dessous, on a le passé, dont la conséquence directe est ce point du présent ici. Et puis, le dernier point, c'est celui du futur. Voilà, à cet endroit-là. Alors, on commence avec la carte de la chute. Alors, pour moi, il est temps, en fait, d'examiner avec un très grand sérieux, pardon, votre manière de communiquer, de transmettre les messages que vous voulez faire passer, de comprendre avec plus de subtilité ceux qui vous sont envoyés par les autres, donc qui vous sont envoyés ces messages très subtils, et puis aussi peut-être à votre élu qui choisit, que vous avez choisi depuis peu, je pense, et qui est peut-être incapable de vous entendre, de vous comprendre parce que vous ne parlez pas le même langage en fait. La relation que vous souhaitez, elle a du mal à se faire ou ne peut pas se faire à cause de ça. Sur le point justement de l'obstacle, on a justement le fait qu'il y a une difficulté de communication. Il peut y avoir aussi dans ce point d'obstacle de la passivité qui est trop grande en fait, trop grande passivité. Et là, c'est du fait que de croire que vous subissez en fait au quotidien les événements de votre vie. En fait, c'est un manque, je pense, que cette carte nous indique, un manque d'investissement, un manque d'apprentissage, d'expression de soi. Sur sur l'évolution de la situation, on a la carte qui s'appelle la modeste.
Et là, pour moi, c'est un temps de réconciliation. Oui, c'est un temps de réconciliation. Et avec vous-même. Et là, on vous dit, profitez euh, de ce nouveau point d'échange, de ce nouveau point d'échange positif. Les circonstances sont en plus idéales pour renouer ou créer votre vie sentimentale. Donc, c'est donc pour renouer ou pour recréer, pareil, hein, votre vie sentimentale telle que vous la concevez. Voilà, il faut accepter, on vous dit, accepter les suggestions, les invitations, etc. Sur le point du dessous, au niveau central, on a donc le passé. Et en fait, ça nous dit que durant cette période passée, vous avez fait l'objet ou un constat de détérioration de vos échanges avec une personne ou avec plusieurs personnes, un réseau de personnes. Et là, ça avait entraîné un problème relationnel général, finalement. En fait, il vous était fortement conseillé à cette période-là de vous défaire de valeurs surannées qui vous empêchaient en fait d'avancer. Alors, est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce que vous aviez cerné en fait ce problème et est-ce que vous avez pu en tenir compte? Alors, on regarde avec sur le point du présent maintenant, où il y a la carte qui s'appelle Penelope Twin River. Et la carte est donc en sens inverse, ce qui indique que dans la poursuite du processus qui a été commencé par le passé, c'est un processus en fait qui est quand même fondamental, qui représente, pourquoi il est fondamental? Parce qu'il représente un socle sur lequel vous appuyez pour pouvoir laisser venir à vous et puis renouveler les idées, des idées par des idées neuves en fait, laisser partir le passé et remettre des idées neuves à la place, des idées novatrices en matière de communication avec les autres ou plus particulièrement avec votre élu. Votre élu, je l'appelle votre élu. C'est la personne que vous avez choisie, c'est votre élu. Que voilà, cette personne que vous voulez vraiment à qui vous voulez vraiment manifester votre attirance et puis l'attirer justement dans votre réalité. Alors ça vous dit, cette énergie, soyez plus créatif, ne copiez pas de choses qui existent déjà, soyez au-delà. N'ayez pas peur de tenter des choses que vous n'avez pas tentées déjà. C'est comme une aventure et comptez sur justement votre propre créativité. À la suite, on a la carte qui s'appelle Tahom the Poet. Et là, en fait, on voit que tout votre travail effectué en amont, eh bien, il est finalement porteur. C'est-à-dire écrire, on est toujours dans la communication, hein, écrire, parler, convaincre avec habileté, voilà en fait la transformation qui a eu lieu. Alors, chère Vierge, bravo. Maintenant, en fait, la confiance peut s'installer, va s'installer, hein, on est dans l'aspect futur, la confiance va s'installer et vous pourrez de nouveau compter sur votre simple présence finalement ou apparition pour attirer à vous des personnes qui sont en harmonie avec vous. Voilà, faire donc des rencontres enthousiasmantes qui se préparent finalement. Alors, on va rester dans cette belle énergie.
Et on va donc mettre une nouvelle carte. Oups. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Ce sont des cartes positives qui nous parlent donc de nouvelles situations enrichissantes, enthousiasmantes, après avoir passé, en fait, ça nous résume, hein, après avoir passé un temps de réflexion, de solitude qui était importante. Et donc, comme je vois une carte ici, là, parce que j'ai retourné le jeu, j'en profite. La carte, la dernière, c'est une carte de très grande transformation. Donc, vous voyez, vous êtes dedans, hein. Chère Vierge, là, vous faites un travail sur vous-même très, très, très important. Alors, je vais mettre, je disais, une carte ici et une carte ici pour voir comment, par quelle énergie sont reliés les deux niveaux, là. C'est une carte de nouveau début, hein. Vous voyez, j'ai regardé comme ça rapidement. C'est une carte de nouveau début. Pareil, avec beaucoup d'intensité et ça nous parle de croissance, justement. Alors, on a là, c'est relié ici par deux arcanes qui nous indiquent que il y a un renouvellement qui est en train de se faire. Vous avez des difficultés à faire ce renouvellement facilement, rapidement. Ça se fait en profondeur, d'où cette idée de, de problématique, en fait, de soucis là. Ça nous dit quand même que de toute façon, vous êtes très investi dedans, comme on l'a vu, par différents points, et que c'est lié à une insatisfaction, un mécontentement, en fait, de ce qui se passait. Je parle au passé maintenant, parce qu'on est parti de là, finalement. Et donc, vous aviez vraiment besoin de transformer en profondeur tout ce qui est lié à la communication par rapport à votre volonté de faire évoluer votre vie sentimentale. Alors, j'en profite pour dire que vie sentimentale, j'y mets aussi le cercle familial ou le cercle amical. Je n'isole pas, en fait, le fait que ce soit pour une relation amoureuse. En fait, c'est vous qui allez ressentir là où il y a le plus de besoin par rapport à ça. Ensuite, donc, sur le point du futur, on a deux cartes positives comme on l'a vu et on voit qu'il y a justement des échanges très importants au point de vue toujours de la communication. Vous voyez, toujours des communication. C'est essentiellement ça, la communication que vous avez à travailler. Voilà. Vous êtes vraiment très impliqué et très engagé là-dedans. Et même, je pense que, parce que les deux cartes est là, on voit des groupes de personnes, trois personnes, trois personnages, avec, donc, dans le ciel, on voit que il y a, on va dire, l'aide du ciel. On vous apporte les intuitions, les idées, le côté, on parlait tout à l'heure de créativité. Et donc, voilà. Tout ça, c'est inspiré. Et c'est en fait des choix, des directions que l'on vous donne, que l'on vous inspire pour votre transformation. Voilà. Donc, on va prendre 3 nouvelles cartes pour qu'elles nous donnent des informations complémentaires. Alors, voilà, vous voyez, suivez votre intuition. L'intuition, elle est là, en image. Alors, donc, 3 nouvelles cartes
que je prends. Voilà. Et donc, parmi ces 3 nouvelles cartes, on a, ça nous parle, voilà, vous voyez, pardon, ça nous parle d'élévation, ça nous parle d'avancement, ça nous parle de réalisation concrète que vous êtes en train de mener. Ça nous parle de fraternité, ça nous parle de tendresse, ça nous parle également en fait, de rechercher et de trouver une position, là on me dit, une position avantageuse dans votre réseau, dans vos contacts, de vous retrouver en situation extrêmement bénéfique pour pouvoir communiquer, échanger, converser et trouver l'amour. Voilà. Eh bien voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une excellente et très belle continuation. Et moi, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.